passer un bon moment agréable pour te détendre. Regarde ce que j'ai amené pour toi. Au royaume des fées de Gillian Camp. Alors, c'est un coffret divinatoire dans lequel il y a 52 cartes. Et ensemble, on va faire un tirage. Bien sûr, je ne vais pas tirer les 52 cartes, mais seulement 10. Un petit peu de tapping en attendant. Je te demande de penser à une question qui ne nécessite pas de réponse ni par oui, ni par non. Peut-être que tu peux demander de l'aide par rapport à une direction à prendre si tu te sens un peu perdu. Peut-être que c'est une question d'ordre affectif, professionnel. Pense à ta question et surtout, je t'invite à l'écrire. D'accord? Écris ta question. Alors, j'adore ce coffret, il est très beau. Il m'a été offert. Il m'a été offert par quelqu'un qui a terminé sa session de sophrologie avec moi. Voilà plus d'une dizaine d'années maintenant. Oui, parce que ça va faire presque 20 ans que je pratique. C'était un remerciement en fait. On va ouvrir ensemble ce coffret avec ses 52 cartes. Tu as bien écrit ta question? Parfait. Je l'ouvre. Voilà. Alors comment se présente-t-il? Un petit livre à l'intérieur. Un petit livret. Très beau. Très beau comme la couverture du coffret. Hop. Je vais le retirer. Voilà. Et à l'intérieur, les cartes. Alors, je vais te demander de penser à un chiffre entre 1 et 10. Le 1 étant compris bien sûr et le 10 est inclus également. Tu vas juste choisir un chiffre. Tu ne peux pas le changer. Quand tu as choisi ce chiffre, tu le gardes. Voilà, je coupe de la main gauche. Et j'étale les cartes.
Si tu as choisi le numéro 1, eh bien tu as choisi cette carte. Le Hobgoblin. Alors, c'est un coffret de cartes qui fonctionne par saison. Il y a des cartes d'été, d'hiver, d'automne, de printemps. Le Hobgoblin est une carte d'automne et il est indiqué que des forces invisibles vous tendent une main secourable. Alors, si tu veux en savoir plus, écoute ça. Dans le petit livret, il est dit que le bien-être et la paix de l'esprit constituent une source de bonheur au quotidien qui éveille en toi des projets d'avenir. Les problèmes disparaîtront d'eux-mêmes parce que tu te concentreras sur le but que tu t'es fixé. En utilisant tes ressources avec plus de modération, eh bien, tu arriveras à tes fins. Ton instinct pourrait te dicter de remettre en question certaines valeurs peu appréciées et de prendre tes distances pour définir de nouvelles règles du jeu. Le flou dont tu t'es entouré mobilise des forces invisibles. Voilà. Donc, peut-être à toi de voir, de discerner qu'est-ce que tu peux éliminer, supprimer dans ta vie pour faire place aussi à de nouvelles énergies, à des flux beaucoup plus prometteurs et porteurs pour toi. Allez, tirons ensemble la carte numéro 2. Si tu as choisi la carte numéro 2, voici le message pour toi. Toc. Alors, c'est la nymphe, tu vois. C'est une carte de printemps. Il est dit que le succès est à votre portée. La puissance de l'amour vous inspire et vous soutient. Alors, ce que dit la carte numéro 2 pour toi? Une intervention surnaturelle vous emportera vers des cimes inexplorées. Vous êtes environné de signes prometteurs et favorables. Vous communiquerez beaucoup avec celui, celle que vous aimez. Amour et justice iront de pair. Vous pourriez rencontrer un nouvel amour ou vous lier d'amitié avec des gens qui vous pousseront à aller de l'avant. Une force inattendue pourrait vous propulser comme un tremplin vers une autre vie. Votre mérite est enfin reconnu. La nymphe adore jouer les cupidons. Voilà pour toi. Maintenant, nous allons choisir la carte numéro 3.
s'effaceront rapidement, permettant à tous vos espoirs de se réaliser. Votre conviction fera des miracles quand vous prendrez conscience, bien sûr, qu'une main occulte vous guide et vous protège. Voilà pour toi le message numéro 3. Maintenant, carte numéro 4. Je tire avec toi cette carte numéro 4. La voici. Waouh! Le roi. C'est une carte d'été. Vos attentes sont à la mesure de votre mérite. Alors, je vais lire ton message. Écoute bien, si tu as choisi la carte numéro 4, vous vivrez un été de rêve où chaque jour ressemblera à un paradis sur terre. Vos supérieurs vous témoigneront leur estime en vous confiant un poste privilégié à la mesure de vos capacités. Des influences positives vous entourent. Vous pourriez être amené à signer des documents juridiques ou des papiers officiels. En amour, quelqu'un vous révélera ses tendres sentiments. Son cœur est sincère et loyal. Sa présence à vos côtés sera un bonheur que vous ne chercherez plus à dissimuler. Et on te dit de savourer ta chance. Waouh! Message de la carte numéro 5 maintenant. Allez hop! C'est une carte d'hiver qui s'appelle le Gluricon et qui te dit que l'harmonie prévaut. Des opportunités en or vous attendent. Alors regardons ensemble le message complet qui t'est destiné avec cette carte numéro 5. Quelqu'un ne vit que pour toi et te le prouve de jour en jour par des mots et des actes d'amour. La protection des fées étendue sur toi n'autorise absolument personne à infléchir tes sentiments sans ton autorisation. Ton équilibre intérieur te permet de relativiser les revers comme les succès pour mieux te concentrer et te consacrer aux autres. Écoute ton cœur. À chaque battement, le bonheur s'approchera un peu plus de toi. Ta soif d'accomplissement sera récompensée, tout cela transporté sur les ailes des fées. Toute dispute a une fin, et l'harmonie régnera avec tes amis et ta famille. Voyons ensemble la carte numéro 6. Attention, attention. Allez, la voici. La dame verte. C'est une carte de printemps qui dit que des opportunités vont se présenter, que l'amour est une source de créativité qui guérit tous les maux, MAUX.
besoin d'être soutenu et entouré. Une personne bien intentionnée lui donnera des conseils avisés. Votre vie est harmonieuse à la maison et parfaitement organisée au travail. Achat, vente, transactions, contrats, tout vous réussit. La chance vous sourit. Attention néanmoins à ne pas vous laisser griser par les sirènes du succès. Le bonheur habite votre corps et votre esprit. Réjouissez-vous. Vous allez réaliser de grandes choses. Vos amis et vos proches sont même impressionnés et apprécient votre compagnie. Voilà pour toi. Alors nous en sommes maintenant à la carte numéro 7. 7. Allez, la voici. La sylphide, c'est une carte de printemps. Encore. Que dit cette carte? Je vais te la lire. Ouvre bien tes oreilles si tu as choisi la carte numéro 7. Une baguette magique répand sur toi une fine pluie d'étoiles. Tes vœux vont être exaucés. C'est le petit message qu'il y a de marqué là. Une aura de chance nimbe vos affaires de cœur. Vous pourriez rencontrer très prochainement la personne de vos rêves. Le bonheur vous escorte dans un nouveau cadre de vie ou sur votre travail. De nouvelles amitiés se formeront et d'anciens liens pourraient se dénouer et se renouer, bouleversant toutes les données. Vous allez entrer dans une période de changement qui vous sera bénéfique, ainsi qu'à vos proches. Votre cœur s'ouvrira et des temps heureux vous attendent dans le meilleur des mondes possibles. Waouh! Alors parfois le changement ça fait peur, mais ça fait du bien pourtant. Carte numéro 8. Hop, allons voir par ici. Le gentil peuple, c'est une carte d'été. Le message qui est inscrit: respect et surprise se mêlent. La chance est au bout du chemin. Voici le message pour toi du gentil peuple. De bonnes nouvelles vont vous parvenir prochainement. Vous trouverez au moment opportun de l'aide provenant de personnes haut placées. Vous atteindrez vos objectifs en choisissant la voie du bien. Vous pourriez vous engager dans une nouvelle direction en décidant, de vous ranger résolument du côté des gentils, sachant que vous ne pouvez pas tout avoir. Vous serez invité en brillante compagnie où vous rayonnerez de la lumière, du bonheur et de la sagesse. Des opportunités vous attendent, des opportunités que vous ne devez pas laisser passer, car elles sont rares et précieuses. Alors, allons vers la carte numéro 9. Hop. Toujours
elle est où cette carte? Voilà. Ce que vous voyez et entendez vous rendra avisé et réservé dans vos propos. Une situation qui se présente à vous pourrait ne pas refléter la réalité. Méfiez-vous des non-dits. Vous serez peut-être amené à demander conseil auprès de vos amis ou bien de votre famille pour prendre une décision importante, majeure, qui engage votre avenir. En évitant les couloirs hasardeux de la vie, vous accéderez à un monde nouveau, fourmillant d'opportunités, et vous vous épanouirez. Maintenant, allons vers la carte numéro 10. Si tu as choisi la carte numéro 10, alors tu as choisi les Billy Wingy. C'est une carte d'hiver, récompense et gratitude pleuvent sur vous. Mais je vais te dire beaucoup plus à propos dans le message qui t'attend. Vous tirerez parti de toutes les opportunités nécessaires à la réalisation de votre but ultime. Vous avez parfaitement conscience des sacrifices que vous devez faire pour atteindre votre objectif et vous n'hésitez pas à risquer ce que vous possédez à ce jour pour miser sur le long terme. Votre détermination à réussir crée autour de vous un courant magique qui attire la bienveillance des fées. Les lauriers de la gloire vous sont promis et vous recevrez des témoignages d'admiration et de gratitude. Voilà. C'était le tirage des cartes des fées et j'espère qu'il t'a plu, qu'il va te donner une orientation, peut-être des encouragements. Et si tu as envie de témoigner effectivement d'un résultat